Le suspect n'avait pas de tuque ni d'appareil photo, donc clairement c'était un renard. Bienvenue à Museum Suspects. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Museum Suspects, hein? Encore une fois, un jeu avec un titre en anglais, donc on sait que ça vient de France, un jeu présenté par la merveilleuse gang de chez Blue Orange, de Phil Walker Harding, on se rappelle, hein, Monsieur Phil Walker Harding qui a fait beaucoup de jeux, un petit peu moins dans les derniers temps, mais là, il nous revient avec ce jeu familial de déduction et d'enquête. Vous allez voir, je vous explique, c'est pas très long, on est dans un musée. On va jouer des détectives un peu à la Clou, la cryptide. Hein? On va essayer de découvrir qui est le coupable, le voleur, le mécréant qui nous a volé quelque chose dans notre précieux musée. Ce qui est vraiment cool et différent des autres jeux d'enquête, c'est que ce ne sera pas quelqu'un qu'on va avoir prédéterminé, qu'on va avoir mis de côté ou que le jeu va avoir décidé pour nous. C'est vraiment random par rapport aux indices qu'on va avoir mis sur le côté. Donc, il y a comme une intelligence artificielle au jeu, là, très, très sommaire, mais vraiment intéressante. Il y a 16 suspects dans différentes pièces avec des caractéristiques spécifiques à chacun d'entre eux. Donc, il va y avoir différents, je vais vous les montrer, hein, il va y avoir différentes races d'animaux. Donc, il va y avoir des poulpes, des aigles, des lézards et des renards. Ici, on sait que dans cette partie-là, ça reste caché, mais ce n'est pas un renard qui a volé. Il n'aura pas de casquette. Donc ça, j'ai mis au hasard, là, mais c'est les... Normalement, tu le mets au hasard dans une partie, mais ça, c'est quelque chose qui a rapport avec le personnage. Donc, il n'y aura pas d'écouteurs et il n'y aura pas de chandail comme ça, qui est un genre de débardeur, j'imagine. Donc, il n'y aura pas de débardeur. De l'autre côté, on va avoir des affaires qui ont rapport avec le lieu. Donc ici, il n'y aura pas de fond jaune, il n'y aura pas, et ça a rapport avec l'emplacement, donc il ne sera pas ici, il ne sera pas là, puis il ne sera pas là. Donc, vous voyez que le hasard de la game, parce qu'il y a d'autres informations aussi qu'on peut aller placer, va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être un coupable, plusieurs coupables ou aucun coupable. Fait que ça se peut que tout le monde se soit sauvé, les personnes qui ont volé se soient sauvées. Donc, on va essayer au fil de la partie de guesser, de déduire avec les informations qu'on va aller trouver. Le jeu se joue très rapidement, c'est en 6 tours. Et ce qu'on va faire à notre tour, c'est super cool, on a des petits jetons de couleur, à notre couleur, qui vont aller de 1 à 6, et on va venir faire deux choses. On a 12 jetons, donc on fait deux choses avec 12 jetons, 6 tours. C'est bon, vous me suivez? Donc, à notre tour, tout ça est caché. On va aller consulter une des informations secrètes ici. En début de partie, s'il n'y a aucun jeton d'un adversaire sur une information, on peut y aller allègrement au level qu'on veut. Donc, je dis, OK, moi, je vais aller ici, par exemple. Et là, je vois l'information que ce n'est pas dans une pièce jaune. Donc, moi, je vais décider combien j'évalue cette information-là. Donc, je me dis, OK, je suis le rôle, j'ai cette information-là maintenant, je vais venir l'écrire dans mon petit cahier, et je vais dire que cette information-là vaut 3. Donc, moi, je dis que c'est 3, cette information-là. Ça dit, c'est pas beaucoup, c'est pas trop peu. Donc, les gens savent que cette information-là vaut 3 pour moi. Et à partir de ce moment-ci, quand quelqu'un va vouloir aller consulter cette information-là, il va devoir mettre un jeton égal ou supérieur. Donc, un 3, 4, 5, 6. Donc, si quelqu'un vient mettre un 6, déjà, vous voyez la stratégie. Si quelqu'un vient mettre un 6 sur une information, il dit... Peut-être qu'il bluffe, peut-être que c'est pas vrai, que l'information vaut beaucoup, mais en même temps, il dit, OK, moi, je mets mon plus gros jeton là-dessus et je me dis que vous pourrez venir ou pas. Il y a certaines personnes qui ont peut-être déjà dépensé leur 6 ailleurs, donc tu viens bloquer l'information à la personne. Bref, certaines profondeurs à ce niveau-là. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est que avec l'information que vous venez d'acquérir, vous allez déterminer, OK, je pense que ça pourrait peut-être être cette personne-là. Donc, de face cachée, vous allez venir mettre un jeton d'une certaine valeur. À la fin de la partie, lorsque nos 6 tours sont joués, on va défausser toutes les cartes ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les révéler. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va défausser les jetons. Et on va venir révéler et on va venir cacher chacune des personnes. Donc,
ma mise que j'avais mis ici n'est plus valable parce que ça ne peut pas être cette personne-là. Et en les cachant, éventuellement, on va voir combien de personnages sont coupables. Comme ça, clac, 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 clac. Les personnes qui vont avoir mis des jetons au fil de la partie sur les coupables vont venir être révélées. Et la personne qui va avoir mis la plus haute valeur sur chacun des personnages, en tout, en fait, va gagner. That's it. C'est vraiment, vraiment chouette, cette mécanique-là, de ne pas savoir, en fait, au fil de la partie. Puis vous avez vu la grosse différence avec la majorité de ces jeux-là, c'est qu'on va, normalement, dans un clou, aller chercher de l'information et la personne qui va deviner la bonne réponse va gagner et la partie va s'arrêter immédiatement. Ici, ce n'est pas le cas. À chaque tour, on va venir mettre des jetons. Et en début de partie, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, ça peut arriver qu'en fil de partie, on aille chercher... En fait, ça va arriver que vous allez chercher de l'information qui va venir contredire des mises que vous avez mis plus tôt. Et c'est un peu contre-intuitif à ce niveau-là, mais c'est vraiment le fun et drôle. Fait à ce niveau-là, j'adore cette mécanique-là de venir miser à tous les tours. Ce qui est vraiment particulier aussi, c'est que toutes les parties que j'ai jouées jusqu'à présent, la majorité des parties que j'ai jouées jusqu'à présent n'avaient qu'un suspect, qu'un coupable en fin de partie. Et ça, c'est vraiment magique quand ça arrive parce que tu te dis, voyons, c'est randomisé, il y a quelque chose de très balancé à ce niveau-là qui est cool, c'est que même si c'est complètement aléatoire, il va y avoir 1, 2, 3 cartes qui vont te rester à la fin, mais il n'y en aura pas énormément. Puis ça, c'est vraiment plaisant. Puis c'est surtout plaisant quand tu as misé dessus, parce que ça peut arriver. Tu as une autre affaire du jeu, ça aussi, c'est qu'au fil de la partie, les gens vont se mettre tranquillement, on va aller avoir plus d'informations sur certains suspects. Donc, on va venir en mettre. Et ça aussi, c'est très drôle. C'est que quelqu'un vient en mettre un ici. Ben, c'est drôle parce que c'est peut-être son troisième qu'il met ou c'est peut-être que toi, tu viens d'en mettre juste un, puis lui, il en met un après. Puis là, t'es comme, ah, t'as la même information que moi, toi. Puis à ce niveau-là, c'est vraiment fun. Ceci dit, je pense que thématiquement, il aurait pu aller pour quelque chose, c'est drôle qu'est-ce que je veux dire, mais il aurait pu aller pour quelque chose d'un petit peu plus adulte parce que on dirait que les mécaniques, puis la complexité, puis la richesse qu'il y a derrière est un peu... ça paraît pas avec ce genre de boîte-là. Tu te dis, ah, ça va être relax, ça va être un petit jeu d'enfant à la limite. Et tu peux jouer avec des plus jeunes, mais on dirait que ça m'aurait peut-être pris un visuel un peu plus Slurt, un peu plus Clou, justement, un peu plus classique pour faire comme pour vraiment m'investir dans la thématique du jeu. Ceci dit, je pense que si ça fonctionne avec la famille, tant mieux. On ne dira pas à Blue Orange qu'ils ont mal fait de viser grand public. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Il y a vraiment un choix esthétique puis un choix thématique qui est intéressant. L'édition est vraiment chouette. Je pense que c'est très épuré à ce niveau-là. Il n'aurait pas pu aller plus simple que ça. Je trouve que le cahier pour prendre les notes est vraiment, vraiment bien. Contrairement à beaucoup de jeux de ce type-là qui, des fois, ne viennent pas avec un cahier ou viennent avec un cahier où est-ce que tu n'as pas assez de place. Ici, tu as tout ce que tu as de besoin. Non, vraiment, belle édition. Bravo Blue Orange. D'ailleurs, Blue Orange a annoncé qu'ils vont, dans les prochaines années, éditer un peu moins de jeux et donner un peu plus d'amour à leur sortie. Puis ça, ben, ça fait partie de cette nouvelle lignée, hein, nouveau choix d'édition. Puis je trouve ça bien parce que dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de sorties à chaque année, ben des fois, il y en a il y a des petites pépites qui passaient inaperçues. Et je pense que Museum Suspect en est une et quelque chose de super intéressant. Ce type de jeu-là, il n'y en a pas énormément. Puis ici, c'est une belle réussite. L'aspect random de tout ça fait vraiment le jeu. Et à chaque fois que j'ai joué, on a eu envie d'en faire une autre et une autre et une autre. Donc, à ce niveau-là, chapeau de détective. Donc, chapeau avec les petits flaps ses côtés comme ça. Ça n'existe pas pour vrai, ces chapeaux-là. Personne ne porte ça. Tu portes ça, toi? Ouais. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche!
sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche, sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon kiki. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.